Coucou mes chers tous. Alors je vous invite à venir avec moi découvrir une nouvelle histoire proposée par le Grand Tableau Lenormand. Le Grand Tableau Lenormand, raconte-nous une histoire. Aujourd'hui je ferai le tirage avec le Old Style Lenormand et je compléterai comme toujours avec le Kingdom's Night. Kingdom's Night. J'ai parfois du mal à le dire celui-là. Donc je vais couper quelques minutes le temps d'installer le grand tableau et je reviens de suite. Voilà qui est fait. Alors le All Style c'est un Lenormand qui comporte 38 cartes puisqu'il y a 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes. Donc il reste 2 cartes là que j'utiliserai pour recouvrir avant d'utiliser le Kingdom's Night. Alors c'est parti, je retourne les 4 cartes d'angle. Nous avons l'enfant, la femme qui sort de suite, l'homme, on va dire, et le jardin. Ok. Donc nous avons l'homme dans la maison de l'homme, la femme dans la maison du bouquet, le jardin dans la maison de la croix, et l'enfant dans la maison du cavalier. Écoutez, on va voir. Alors peut-être que l'homme dans la maison de l'homme nous laisserait à penser que l'histoire concerne un homme. On va voir si c'est vraiment un héros ou pas. L'étoile et le serpent. Alors, l'enfant, l'étoile, le serpent et l'homme. Là, tel que c'est là, ça pourrait me parler d'un homme qui prendrait un coup de maturité, d'un coup, qui, c'est pas, quelqu'un qui était peut-être un peu léger, un peu volage, et qui se met à, vous voyez, l'étoile c'est le 16, c'est le 7, le 6 de cœur qui est le 6 de coupe. Peut-être quelqu'un qui a grandi, qui prend de la sagesse parce que il se reconnectait à celui qu'il était quand il était enfant. Peut-être quelqu'un qui avait oublié d'être... qui avait un peu comme oublié son cœur. Et là, il fait peau neuve, encore le 7, parce que, ouais, il y a comme comme si cette personne basculait dans la spiritualité alors qu'il était parti dans quelque chose d'assez froid, terre à terre, qui oubliait de s'amuser, qui oubliait d'être heureux et gai. C'est pas, on va voir. On va retourner aujourd'hui l'anneau, l'arbre, le trèfle et le livre. Ouais, j'ai l'anneau dans la maison de l'arbre. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Encore le 25 qui est le 7. Hein. C'est quelqu'un qui se reconnecte à lui, qui se réconcilie à lui-même. Et du coup, ça lui amène une meilleure santé, un mieux-être. J'ai l'arbre sur la maison du renard. L'arbre, c'est la carte 5. Il s'est un peu dispersé, cet homme. Avec le 7 de cœur qui est le 7 de coupe. Il y avait abondance de choix et il a goûté à tout. Mais il se rend compte que son bien-être n'était pas là. Donc il procède à des changements qui font qu'il passe d'un être méfiant, calculateur, assez sur ses... Je dirais pas sur ses gardes, mais quelqu'un qui était... qui se laissait pas aller, quoi, qui lâchait rien en ce qui concernait les émotions et le cœur. Et là,
j'ai le trèfle sur la maison des souris. Donc il y a vraiment un mieux-être. Il y a de la chance qui arrive après avoir été un peu rongé ou dominé par le mental. Et là, j'ai le 6 de carreau qui est le 6 de denier. Ouais, c'est quelqu'un qui a davantage envie d'être dans le donner et recevoir. C'est quelqu'un qui a peut-être été très matérialiste, très égocentré, et qui se replonge en arrière, qui retourne vers l'enfant qu'il a pu être, vers son côté émotionnel, puisqu'on est sur la lune là, avec le livre dans la lune. Il reconnecte avec un passé qui lui permet de reconnecter avec son émotionnel, avec son côté yin, on va dire. Bon, ben on va voir. J'ai la clé dans la maison du trèfle, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Et on est sur le 33 qui est le 6 de l'amour. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voit une opportunité de s'adoucir, d'être plus dans l'émotionnel que dans la froideur ou dans le pur mental. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de changer. D'ailleurs, je vais recouvrir le serpent pour avoir des précisions. Et je vais recouvrir le livre sur la lune. On verra bien ce que c'est. J'ai la lune dans la maison du bateau. Ouais, il se reconnecte. Il se reconnecte à son émotionnel. Ouais, il y a vraiment des changements qui se produisent dans cette personne. Et il fait, avec le crossroads, là, les chemins, il fait des choix. Le chemin est dans la maison de la maison. Et on est sur du 22 qui est le 44, la maison c'est le 4. Il a peut-être envie de chercher une forme de stabilité ailleurs. C'est quelqu'un qui cherchait la stabilité, la sécurité dans le mental, dans le matériel, dans ce qui était tout sauf son vrai lui. Le bateau dans la maison de la Vierge. Ouais, j'ai le 10 de pique là, qui est le 10 d'épée. Cet homme s'est rendu compte que son mental l'avait mis à plat, quoi. Et il y a une envie de reconnexion à son émotionnel, le 3, une réharmonisation, corps, cœur, âme. C'est quelqu'un qui se souvient qu'il n'a pas qu'un corps, qu'il a aussi un cœur et une âme. C'est joli plutôt comme... Là, j'ai l'encre dans la maison des oiseaux et les nuages dans la maison de l'enfant. Ouais, vous voyez, son enfant, là, était dans une forme de brume. Il n'écoutait plus son enfant intérieur. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a été beaucoup blessé dans l'enfance. On va aller recouvrir l'enfant justement là-bas. Ou plutôt les nuages sur l'enfant. Il a peut-être souffert dans son enfance, donc il s'était fermé. Il avait oublié son enfant pour oublier des moments compliqués. Une enfance difficile qui aurait pu faire de lui quelqu'un de dur et de fermé, qui a enfermé ses émotions. La tour dans la maison du jardin. Les oiseaux dans la maison de la montagne. Les poissons, pardon, dans la maison de la montagne. Et le soleil dans la maison des chemins. Ouais, cette personne met de la lumière en lui, retrouve une forme d'abondance. 34, c'est encore le 7, parce qu'il se reconnecte à lui et il sort de la montagne, là, puisque le poisson est dans la maison de la montagne.
il sort de sa grotte, voilà. Et il y a un nouveau départ, il sort de sa tour, le 6 de pique et le 6 d'épée, il tourne le dos à un fonctionnement, à une façon d'être qui fait qu'il se punissait lui-même parce qu'il n'y avait plus de place pour l'émotion et pour le cœur. Ah, c'est très joli parce que c'est vraiment une renaissance. J'ai la faux sur la maison de la femme. Pardon, je vais recouvrir. Bah, toi, tu voulais venir, je te mets là. Parce que ça m'intrigue, ça. Et le cercueil dans la maison du lys, ouais, il y a une purification. Il y a une purification. Et avec le 9 de carreau, qui est le 9 de denier, cet homme, ou cette énergie yang, on va voir, mais cette personne c'est longtemps suffi à elle-même, mais vraiment en se fermant à l'émotionnel, en se fermant à ce qui peut être beau à vivre, et j'ai l'émotion là, à ce qui peut être beau à vivre, mais qui peut être dangereux. Ouais, c'est probablement quelqu'un qui a eu une enfance difficile et qui en est à se dire l'amour ça fait mal, aimer c'est souffrir. Et puis là il y a quelque chose qui fait que heureusement pour lui il purifie tout ça et il va essayer de se sortir, de se dire que ouais il se suffit à lui-même mais qu'il y a plein de choses à vivre avec les autres ou avec une autre personne. Ouais, là j'ai le renard dans la maison du soleil. Il ne laissait plus entrer la lumière en lui, ce personnage. Et là, il y a du 5 partout, il y a vraiment du changement. Alors, je vais recouvrir ce que j'ai couvert dans cette première partie, la maison. Ouais, il y a vraiment un changement de peau. Cette personne se transforme intérieurement, mais très profondément. Alors, je ne sais pas ce qui a déclenché ça, mais j'ai vraiment je suis coincé entre la gorge et le cœur là. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui s'était enfermé. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette personne a décidé d'en sortir. Alors, est-ce que c'est un enfant sur la maison du cavalier qui a déclenché ça en lui? Je sais pas. La naissance de l'enfant d'amis, d'un neveu ou d'une nièce, et quelque chose qui l'a fait vraiment changer de peau, changer sa façon de voir les choses. Sur les nuages, on a du 6 ici, on a du 6 là. On a le salon. Ouais, il se réconcilie avec l'amour, avec l'émotionnel, avec le fait d'apprécier la chaleur d'un foyer. Ouais, je pense que cette personne, même dans son intérieur domicile, c'était froid, c'était pas cosy. C'est quelqu'un qui vivait vraiment dans une espèce de carcan pas drôle du tout. Là, j'ai le chat sur la faux qui est dans la maison de la femme. Alors, il y a vraiment des changements qui sont en train de... Alors, est-ce que c'est un enfant qui a vu son père souffrir de l'attitude de sa mère et que ça l'a amené lui à souffrir? Parce que là, on a la maison de la femme avec la faux, donc on coupe, on tranche, le 10 et le 1, on prend un nouveau départ, et là, j'ai le chat qui est le 50, le 5. Ce chat-là, c'est une chatte, en fait, qui est une femme manipulatrice. Enfin, manipulatrice, pas forcément, mais
oui, qui est capable de manipuler les hommes. Euh, Elle pourrait parfois être un peu allumeuse, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle va charmer, mais au dernier moment, elle va dire no kiss. Pas de baiser, pas de tendresse, pas de... Ouais, donc il y a quand même moyen que cet homme étant enfant ait été privé ou ouais, en manque d'amour de sa mère. Et il se peut aussi donc qu'il ait eu l'image d'une que lui donnait sa mère, qui était l'image des femmes pas dignes de confiance, pas capables de donner de l'amour. Et donc il est fort possible que qu'il ait une image du couple catastrophique parce que son père a pu souffrir de ça. Et là, je vois, voilà. Donc il était vraiment, encore le renard, il était vraiment dans la méfiance vis-à-vis des femmes. Et là, il y a un truc qui fait que ça a l'air de changer. J'ai la lettre. Ouais, il y a... C'est pas, cette lettre-là, je vais recouvrir parce que elle peut l'avoir aidé à se reconnecter, à mettre fin à un cycle qui était infernal pour lui finalement. Même s'il avait la sensation, et s'il se persuadait qu'il n'avait besoin de personne, qu'il était bien tout seul, ben, il se rend compte que ça manquait de chaleur, tout ça. Et qu'est-ce qui m'était venu par rapport à la lettre aussi? Ouais, euh, il veut mettre fin à une période où il réalise qu'en fait il se trahissait lui-même. Mais en restant dans l'idée qu'il faut qu'il soit méfiant, prudent euh, par rapport à la gente féminine. Et là, j'ai le chemin. En tout cas, là, aujourd'hui, il fait des choix. Il prend des décisions. Mais vous voyez, cette carte des chemins, dans ce jeu-là, on a encore la lune qui apparaît. Donc, il fait le choix de se reconnecter à lui. Je vous dis, je ne sais pas ce qui a pu déclencher ça, mais Dieu merci pour lui. Cet homme sort de tout ça. Voilà, qu'est-ce que je suis oppressée. On a la cigogne dans la maison des nuages. Ouais. C'est quelqu'un qui avait pris pour argent comptant ou comme schéma obligatoire le fait que un couple, un foyer ne pouvait pas être heureux. C'est fou ça. Hein. Alors je vais retourner toute la ligne. Ouais, il y a vraiment envie de donner un coup de balai, de faire peau neuve. Je suis sur la maison du serpent, là, qui est le 7, donc la spiritualité. J'ai le 11, qui est la réharmonisation intérieure. Il donne un grand coup de balai, il fait un grand coup de ménage dans son intériorité. Et là, sur la maison du cercueil, j'ai le cavalier. Donc il y a bien quelque chose là. On a l'enfant sur le cavalier sur le cercueil. Il y a quelque chose qui fait que cet homme prend un nouveau départ, recommence, vous voyez, avec le 9 de cœur qui est le 9 de coupe, recommence à avoir envie de rêver, d'être capable de faire des vœux et d'être capable de croire que ces vœux peuvent être exaucés. Notamment concernant les femmes. La femme est sur la maison du bouquet. Il se peut qu'il ait de nouveau envie d'aller offrir un bouquet à une femme, de renouer avec la séduction, le fait que peut-être il s'est trompé et qu'on peut y arriver, qu'on peut arriver à trouver l'amour, qu'on peut arriver
à être heureux en couple sans forcément reproduire le schéma parental. Je vais recouvrir la Lady sur le bouquet pour le moment. Qu'est-ce qu'on a là? L'ours dans la maison de l'ours. Ouais, il est arrivé à un moment où c'était trop lourd à porter pour lui avec le 10 de trèfle qui est le 10 de bâton. Et avec l'ours dans la maison de l'ours, il a décidé de se réconcilier avec l'image parentale, l'image paternelle comme maternelle, à remettre de l'amour en lui et à mettre de la bienveillance sur lui-même, à s'apporter une forme de protection. Je ne sais pas ce qui lui a fait comprendre ça. Pardon, il faut que je bois parce que je suis complètement coincée là, de la gorge. Je vais quand même recouvrir l'enfant là sur le cavalier, la première carte, parce que j'aimerais bien avoir une explication. Qu'est-ce qui a fait que... On va regarder tout de suite d'ailleurs. J'ai le pont. Il y a des connexions, il y a encore une lune là. Il y a des connexions qui se sont refaites en lui. Et je ne peux pas vous dire par quoi c'est venu, parce que ça ne me le dit pas. Alors ensuite, le Lilith dans la maison de l'étoile, avec le 30 qui est le 3. Il a décidé de se réharmoniser, de laisser son cœur reprendre un peu la parole. Et du coup, il y a vraiment une purification. Il écoute, on est sur la maison de l'étoile là, il écoute son intuition, il écoute sa bonne étoile et il recommence à y croire. Mais il sort vraiment d'un comment dire, d'un bon cœur, d'une carapace dans laquelle il s'était enfermé, l'âge de la montagne, dans la maison de la cigogne. Ouais, et il se rend compte que par rapport à cette idée qu'il avait sur l'image du foyer, l'image du couple, il est décidé à surmonter les obstacles. Et je dis ça parce qu'avec le 8 de bâton, on peut prendre des décisions avec passion, avec envie, et ça permet de changer très vite les choses, de changer les choses et de les changer vite. Il y a eu un élément déclencheur formidable chez cet homme, et j'en suis bien contente parce qu'il n'était pas au top. Le bouquet sur la maison du chien. Ouais, il a envie de remettre de la légèreté, des choses... Il a envie de croire de nouveau que la fidélité est possible dans un couple. Ouais, je pense qu'il a été témoin du chagrin de son père parce que sa mère était volage. C'est très particulier. Hein. Et là, je ne sais pas pourquoi je recouvre, et puis je retourne direct, bon, c'est comme ça. Avec la lettre... Elle était là, la lettre, tout à l'heure. Elle a débloqué la situation. Alors, est-ce que c'est une missive qu'on lui a apportée? Est-ce qu'il a retrouvé des lettres qui remettent les choses en place? Est-ce que ce sont des lettres de sa maman, qui ont été écrites il y a longtemps, ou de son papa? En tout cas, il y a quelque chose qui l'a reconnecté à l'espoir, à des croyances beaucoup plus douces que les croyances limitantes qui étaient les siennes. Oh là là, mais c'est incroyable ce que je suis coincée. La croix sur la maison du cœur. Ouais, il avait fait une croix sur son cœur. Il avait fait une croix sur l'amour. Il avait... et c'était lourd à porter. Il y a quelque chose là, avec le 6 de trèfle qui est le 6 de bâton, il y a quelqu'un qui lui a redonné confiance. C'est peut-être ces lettres là, je ne sais pas. Si ce sont des lettres de son père ou de sa mère qui lui ont permis de... Ou une lettre qui lui a été envoyée par une femme peut-être. Hein. Mais en tout cas, on va voir si on a confirmation.
Ouais, il prend un nouveau départ, cet homme. Il redevient fier, vous voyez, il a son épée à la main, mais il a à la main. Il maîtrise. Donc il maîtrise le mental, donc ça peut lui permettre de cesser de faire une croix sur son cœur et sur son émotionnel. Le cœur dans la maison de l'anneau, voilà, vous voyez, il y a une super réconciliation par rapport à l'idée d'aimer. Ah, c'est super. Puis de nos jours, il y a tellement de gens qui sont comme ça, qui ont morflé enfant, qui se construisent sur un vécu qui n'est pas le leur, puisqu'en fait, enfin pas forcément le leur, parce qu'ils peuvent n'être parfois que spectateurs de la mauvaise entente dans le couple parental, par exemple, et ils se mettent dans derrière une espèce de muraille. Bon, mais là, il y a la réconciliation avec tout ça, c'est magnifique. J'ai le chien sur la maison du livre, avec le 10 de cœur, le 10 de coupe. Ouais, il y a eu une révélation, il y a quelque chose qui lui a laissé penser que la fidélité pouvait exister dans un couple, que le bel amour peut être là, peut exister, et ça lui fait fermer le livre, tourner le dos au passé. Et le 10 de coupe, c'est l'harmonie parfaite dans un foyer, quoi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Les souris dans la maison de la lettre. Avec le 7 de bâton. Ouais, il a décidé, avec le 23 qui est le 5, de prendre les choses en main. Il y a une lettre qui a fait complètement switcher sa façon de penser, qui a viré les souris et qui lui a donné l'envie de se battre pour vivre autrement, pour vivre autre chose, parce qu'il vivait vraiment qu'à moitié cet homme. Un autre homme, vous voyez, là il y a un homme tourné vers le passé, et là il y a l'autre homme tourné vers le futur. Il a changé, il n'est plus le même homme, j'ai le 28, c'est le 1. Il se reconnecte à son cœur, là où, alors vous voyez, là c'est un homme plus vieux que celui-là, donc je pense qu'il s'était calqué, il avait calqué toute sa personnalité sur les souffrances que son père a pu avoir. Et on a l'homme dans la maison de la clé qui est le 33, donc le 6, là on est sur l'as de cœur, c'est tout à fait ça, l'as de coupe. Il y a un nouveau départ pour cet homme, quelque chose l'a déclenché, possiblement un écrit, mais qui lui a redonné une âme d'enfant, qui l'a réconcilié avec tout ce qui avait pu l'abîmer alors qu'il était enfant, ou tout ce qu'il a pu capturer comme images qui lui ont faussé le jugement sur l'amour. Les oiseaux dans la maison des poissons. Et vous voyez, dans ce jeu, les oiseaux, ce sont deux colombes qui s'embrassent. Donc c'est superbe. Avec... ouais, il y a vraiment une réconciliation avec lui-même. Et il se dit qu'en travaillant sur lui, il peut arriver à se dégager de tout ça. Et dans la maison de l'encre, j'ai la femme. Et vous voyez, cette femme, elle est tournée vers lui. Et entre les deux, il y a deux colombes qui s'embrassent. Donc c'est magnifique. Cet homme va s'autoriser. Attends, je n'ai pas retourné. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Il y a quelque chose qui l'a, à 47, c'est le 11, qui lui a redonné la capacité à se réharmoniser intérieurement, à laisser place aussi à l'amour, à laisser autant de place au cœur qu'au mental. Et en plus, c'est un magnifique couple. Donc, vraiment, il y a eu un écrit, il y a quelque chose qui lui a permis de
se réconcilier intérieurement, se réconcilier avec l'image du couple. Qu'est-ce que j'ai là sur la femme? L'escalier, ouais. Donc ça lui permet vraiment d'évoluer. 9 et 4, 13, 3 et 1, 4. Il va retrouver une stabilité émotionnelle qu'il avait complètement perdue. C'est génial. Ça devait être un homme qui faisait partie des évitants. Vous vous renseignerez sur ce profil psychologique amoureux. Et alors c'est peut-être une femme. Hein. C'est peut-être une femme qui lui a permis de croire de nouveau en ça. Mais si c'était vraiment un évitant, chapeau. Chapeau la femme, parce que pour arriver à en sortir un de son espèce d'armure, là, faut être balèze. En tout cas, voilà, il reprend goût à la vie, il lâche sa croix, on a le jardin sur la maison de la croix, UDP, il lâche le mental qui l'empêchait de dormir, et je vais recouvrir pour voir ce qu'on a dessus. Non, pardon, je ne tenais pas dans le bon sens. La conclusion, c'est que il redonne vie à cette image-là du couple. Et 8 et 6, 14, 4 et 1, 5. Et il chasse cette image-là du couple. Ceux-là, ils sont froids, ils se tournent le dos, ils n'ont pas l'air sympathiques du tout. Et ceux-là, c'est que de l'amour. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, c'est ça. Il sort de ce mental et il procède aux changements qui vont lui permettre d'adhérer à cette image-là du couple, plus qu'à celle-là. Je vais recouvrir encore pour voir ce que ça nous dit. Voilà. Il y a vraiment un nouveau départ. Il passe le portail. Il écoute son émotionnel. 37, 7 et 3, 10, c'est le 1. C'est magnifique. Cet homme a complètement... Dieu merci, changer sa façon de penser, de voir les choses, sa relation à l'amour et l'image qu'il avait du couple. Je ne sais pas vraiment précisément ce qu'il a sorti de ça, mais je dis merci pour lui parce que c'est magnifique. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. Si vous êtes une femme, ça peut concerner l'homme qui vous intéresse, et si vous êtes celle qui a réussi à faire basculer un évitant dans quelque chose de moins traumatique, bravo, c'est magnifique, j'adore. Et ouais, peut-être pour ça que j'étais si émue, parce que je vous cacherai pas que ces histoires d'évitants là, parfois j'aurais bien aimé être capable d'apporter la guérison à des évitants. Qu'est-ce qui a voulu tomber là? La boussole. Il a retrouvé son cap. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Il s'est reconnecté à sa boussole intérieure. C'est super joli. Alors, on va voir la coupe qui va nous donner la conclusion, on va dire. J'ai les masques avec le 42 qui est le 6. Bas les masques sur l'amour, sur la façon dont qu'il avait d'appréhender tout ça. Et là, j'ai la richesse. Enfin, le coffre, magnifique. C'est fabuleux. En jetant les masques, en se reconnectant à son cœur, cet homme, je l'ai eu plusieurs fois, a retrouvé une abondance et plein de lumière intérieure. Je vais voir encore un peu dessous. Abysse et... Alors, là, on nous dit que il a vécu des choses vraiment très difficiles, vraiment très dures. Il a vécu une espèce d'isolement et de solitude abyssale. Il a vécu dans le froid parce qu'il avait fermé son cœur. Et on a le trèfle qui vient là-dessus, qui nous... Mais bon, tout ça pour vous dire, que c'était karmique. Donc,
il fallait peut-être que son âme revoie sa façon de penser et ses parents, avec le mode de fonctionnement dysfonctionnel qu'ils ont eu, lui ont permis de faire ce travail. En tout cas, on a le trèfle là-dessus, donc c'est... Oh, j'adore, je m'attendais pas à ça, mais bon, je sais jamais trop à quoi m'attendre, mais il est très très beau encore ce grand tableau. J'aime beaucoup, parce que c'est vraiment plein d'espoir, et quelqu'un qui a morflé comme il a morflé, et qui arrive à, je vous dis, à switcher intérieurement, à balayer ces choses terribles ancrées en lui, et à se reconnecter à son cœur, c'est fabuleux, c'est génial. Eh bien, merci les guides. J'espère que ça vous aura plu, que cette balade, cette histoire racontée par le grand tableau vous aura intéressé. Je vous fais des gros bisous, évidemment, si vous pouviez liker, commenter, toujours pareil. C'est la loi de YouTube. Pour avoir des vues, il faut, autre que ses propres abonnés, il faut que les abonnés donnent un coup de main, et ceux qui ne le sont pas, et qui regardent, et qui likent, et qui s'abonnent, et qui commentent. Voilà, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.